L'insonorisation d'une voiture japonaise laisse beaucoup à désirer. Cela est particulièrement vrai pour les passages de roues. Les propriétaires d'une transmission manuelle devront écouter le fonctionnement bruyant du moteur. Cela est particulièrement évident lorsque vous commencez à donner plus de gaz. Vous pouvez corriger ce défaut auprès d'un représentant officiel, d'une station-service ou vous-même. Lorsque vous essayez d'améliorer l'isolation phonique de vos propres mains, faites attention aux matériaux actuellement populaires. Le grincement des freins de la Toyota Auris est l'un des problèmes de conduite les plus courants. Les garnitures de freins sur les deux essieux génèrent des bruits gênants. La cause n'est pas toujours une infiltration de liquide ou une usure du revêtement. Certaines plaquettes quittent l'usine déjà défectueuses. Un tel cas est couvert par la garantie et est rapidement éliminé par un représentant officiel. Non seulement les garnitures de frein, mais également la crémaillère de direction sont sujettes à remplacement sous garantie. Cet élément est l'un des maillons faibles de la direction. Les propriétaires remarquent souvent un coup parasite dans la crémaillère de direction. Cela n'affecte en rien la vitesse de la voiture, mais il est recommandé d'éliminer ces interférences le plus tôt possible. Si vous n'avez pas le temps de profiter de la garantie, l'installation d'une nouvelle crémaillère de direction coûtera une somme importante. Sur les routes russes, il est très important de conduire votre véhicule avec précaution. La casse de la crémaillère de direction dans une Toyota Auris peut survenir en raison de virages serrés, de conduite sur des trottoirs, des bosses et des trous. Les bruits parasites dans l'Auris proviennent également de la suspension. Mais ce n'est pas là son seul inconvénient. Les constructeurs japonais ont déclaré que la suspension de la Toyota Auris sera plus rigide que celle de la Toyota Corolla. Cela est dû au fait que la voiture du segment C est conçue pour être plus sûre et plus stable sur les routes. Les propriétaires de cette marque notent que la rigidité de la suspension est particulièrement perceptible à basse vitesse et lors des premiers déplacements. Sur des surfaces inégales, rouler se transforme en torture désagréable. La voiture tangue beaucoup en roulant. De nombreux modèles souffrent d'une pompe moteur défectueuse. Ils peuvent facilement le remplacer pour vous sous garantie. Cependant, avant le remplacement, cela posera beaucoup de problèmes. En raison de ce défaut, l'antigel fuit. Il s'écoule par l'arrière de la pompe, au centre de la connexion avec le bouchon. Un autre défaut majeur et point faible de la Toyota Auris est la fuite du toit. Cela est dû à un mauvais rembourrage. De nombreux conducteurs souffrent de traces et de chutes tombant du plafond. De plus, un tel défaut provoque une odeur désagréable dans tout l'habitacle. Le fabricant est prêt à éliminer ce défaut de fabrication en améliorant le rembourrage. Le salon ne peut pas se vanter d'un revêtement de haute qualité. De nombreux propriétaires se plaignent du plastique bon marché qui grince constamment. De plus, les passionnés de voitures notent que l'intérieur et le panneau sont très sales et nécessitent un nettoyage fréquent. La carrosserie de la Toyota Auris se raye facilement et subit de nombreux éclats en raison des particularités du revêtement de vernis. Les Japonais ont apparemment décidé d'économiser de l'argent à ce sujet. Un autre problème concerne l'optique avant de ce modèle. Il s'embue souvent, ce qui provoque des désagréments supplémentaires. Il existe ici deux solutions au problème. Si le joint des phares est défectueux, vous devez contacter votre concessionnaire qui remplacera les phares. Si le trou de ventilation est bouché, vous devez le nettoyer. En raison de leur forme, les phares s'encrassent souvent à l'endroit d'origine des feux de croisement. Une transmission manuelle, même sur les voitures neuves, peut montrer tous ses défauts. Cela se produit en raison d'une unité électronique imparfaite qui contrôle son fonctionnement. Les conducteurs notent un fonctionnement irrégulier et des à-coups constants dans la transmission, une étrange logique de fonctionnement. Une transmission manuelle peut augmenter indépendamment le régime moteur. En mécanique, les paliers de support des deux arbres tombent souvent en panne. Il existe un problème constant sur tous les types de boîtes de vitesse. Il s'agit d'une fuite des joints d'étanchéité de l'arbre de roue. Cela se produit après les 100 000 premiers kilomètres. Le revendeur élimine ces défauts lors de la maintenance en optimisant ou en remplaçant l'unité électronique. Ceux qui aiment une conduite confortable devraient opter pour une transmission automatique. Après restylage, le constructeur a lui-même équipé l'Auris d'une transmission automatique. Si votre choix se porte sur mécanique, vérifiez à l'avance la voiture pour détecter les secousses et les secousses. Cela vous aidera à éviter vous-même des réparations majeures sur la transmission. Les propriétaires de voitures japonaises subissent souvent une usure rapide de l'embrayage. Il peut tomber en panne même avec un faible kilométrage. C'est une autre des principales plaies de la voiture.
ce qui entraîne une détérioration de la dynamique et un refus de changer de vitesse. Comment savoir si l'embrayage est réellement usé? En 5e vitesse, vous devez appuyer brusquement sur la pédale d'accélérateur. Si le régime moteur augmente, mais que le régime n'a pas changé, il vaut la peine d'éliminer les problèmes d'embrayage. Pour identifier la cause exacte du dysfonctionnement, un diagnostic complet est nécessaire dans une station-service ou chez un revendeur agréé. Le remplacement de l'embrayage d'une Toyota Auris se produit le plus souvent en raison de l'usure de la paire de friction, du disque mené ou d'une panne de l'actionneur. Il est conseillé au conducteur de toujours passer au point mort lorsqu'il s'arrête dans la circulation. Dans ce cas, le risque de surchauffe ou de panne de l'embrayage sera minimisé. La Toyota Auris peut avoir un problème avec le papillon des gaz. En raison d'un entretien inapproprié et d'un nettoyage rapide, la voiture est soumise à une consommation de carburant accrue et à une puissance réduite. Les moteurs japonais n'aiment que le carburant de haute qualité. Si, pour économiser de l'argent, vous faites le plein de votre Auris avec du carburant bon marché, vous risquez de constater que le moteur aura du mal à démarrer, voire cessera complètement de fonctionner. Il existe un ensemble équipé d'un moteur 4ZZ fait de 1,4 litres. Si vous habitez en Russie, essayez d'éviter d'acheter une voiture avec un tel moteur. Un collecteur d'échappement en plastique, adapté uniquement aux pays chauds d'Europe, gênera le démarrage normal. Les points sensibles mentionnés ci-dessus d'une voiture japonaise comprennent certaines caractéristiques qui peuvent déranger les propriétaires de voitures. Les principaux points: absence d'arrêt automatique des phares et des phares. Il n'y a pas de rétroéclairage dans les boutons des lève-vitres. Petit réservoir de lave-glace et pulvérisation de liquide lave-glace inefficace. Accoudoir inconfortable. Sur des routes caouteuses, des grillons apparaissent dans la zone de la boîte à gants. Position assise basse, grâce à laquelle vous pouvez toucher la protection du moteur et les seuils pendant la conduite. La voiture n'aime pas l'essence en dessous de 95. Nombreux sont ceux qui constatent la mauvaise qualité du pare-brise, qui peut éclater à tout moment. En hiver, l'intérieur met beaucoup de temps à se réchauffer. Les pièces de carrosserie sont assez chères, le coût d'un pare-choc par exemple. Les montants arrière larges peuvent limiter la visibilité. Le coffre n'est pas très spacieux. La Toyota Auris, comme toute autre voiture, a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, parmi ses concurrents, il occupe une position de leader digne. L'achat d'une voiture d'occasion de cette marque mérite une attention particulière. Il vaut la peine d'inspecter soigneusement la voiture, en demandant au propriétaire toutes les subtilités et nuances. Il est important de se renseigner immédiatement sur toutes les pièces de rechange précédentes. Malgré l'état extérieur impeccable, il vaut la peine de vérifier l'Auris en action, de la conduire et d'évaluer personnellement la voiture en conduisant. Dans son utilisation, la voiture continuera à nécessiter une attention accrue du conducteur. N'oubliez pas les diagnostics réguliers des machines dans les centres spécialisés. Même le moindre dysfonctionnement de la Toyota Auris nécessite une attention accrue.